La réussite à la façon des Africains. Bonjour à tous, ici Luc Dumont pour Exponentiel.net. Je suis en ce moment à Libreville au Gabon et je vais souvent en Afrique depuis plusieurs années maintenant et j'ai tellement appris de mes amis et collègues africains. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule sur la réussite à la manière des Africains selon ce que j'ai appris de l'Afrique. Mais juste avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant tout simplement sur s'abonner. Et tu peux également appuyer sur le petit pouce bleu pour nous encourager et nous montrer que tu es avec nous dans ce projet. Alors aujourd'hui, nous allons regarder sur comment réussir à la manière des Africains. Le premier élément de réussite que j'ai appris en Afrique, c'est il faut se battre. Quand vous êtes africain, quand vous vivez en Afrique, vous savez ceci, pour avancer, pour progresser, quoi que tu veux faire, il faut se battre. Il y a beaucoup de difficultés sur le continent africain, beaucoup de défis à relever. Et la vie de tous les jours est une bataille. Pour certains, c'est la bataille pour la survie. Pour certains, c'est la bataille pour se frayer un chemin, bataille pour manger, bataille pour gagner de l'argent. Et souvent, il va y avoir toutes sortes de complications économiques, complications gouvernementales, complications techniques et logistiques. Et ici, j'ai l'impression que quoi qu'on veuille faire, il faut constamment se battre. Et l'une des choses qui me fascine de mes amis africains, c'est leur esprit combatif. Ils se battent pour ce qu'ils veulent avoir. Même quand tu vas au magasin ou à plusieurs endroits, quand tu veux acheter quelque chose, il faut négocier le prix. Le prix n'est pas fixé. Et là, il faut se battre pour acheter quelque chose. Il faut constamment se battre. Et vous savez, en Occident, très souvent, la vie devient facile et on prend pour acquis plein de choses. On prend pour acquis l'eau courante, on prend pour acquis l'eau chaude, on prend pour acquis qu'à chaque jour, on va avoir un repas. Et souvent, l'esprit combatif, on le perd. Alors que pour réussir dans la vie, il faut constamment se battre. Que vous soyez en Afrique ou que vous ne soyez pas en Afrique, il faut se battre pour ce qu'on veut avoir. Il faut être combattant. Partout dans la Bible, on nous parle de combattre le bon combat de la foi. Et il y a un combat. Mais lorsque nous ne sommes pas dans une culture de combat, souvent on devient comme léthargique ou on a de la difficulté à aller de l'avant. Et c'est pour ça que je crois que les Africains ont une longueur d'avance, souvent à plein niveau, lorsqu'ils vont partout dans le monde, parce qu'ils ont cet esprit depuis leur enfance, cet esprit de combat, de combattant. Et je veux t'encourager aujourd'hui à toi aussi faire naître ou renaître en toi l'esprit combattant. Combat pour tes études, combat pour ta carrière, combat pour ta famille, combat pour ton ministère, combat pour ton entreprise. L'esprit combattant. On ne peut pas réussir si nous ne sommes pas des combattants. Donc, la première leçon pour réussir à la façon des Africains, c'est se battre. La deuxième leçon que j'ai appris de l'Afrique, c'est on est ensemble. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais au Cameroun et lorsque je suis arrivé à la fin de mon voyage, lorsqu'on m'a ramené à l'aéroport, l'organisateur du projet m'a pris dans ses bras. Dans un moment très émotionnel, il m'a dit « Luc, on est ensemble ». Et ça m'a touché profondément. On ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça et j'ai réalisé que en fait, même si on n'est plus géographiquement ensemble, on est ensemble de cœur. Et j'ai appris par la suite que c'est une expression qui est souvent prononcée en Afrique, on est ensemble. Et c'est une des choses que j'ai vues au travers des années de mes amis africains, c'est qu'il y a vraiment une solidarité. Par exemple, si vous êtes un Africain et vous quittez le continent africain et vous arrivez ailleurs, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis ou peu importe, aussitôt que vous arrivez dans ces pays, souvent les compatriotes, souvent les membres de la famille vont vous accueillir, vont vous aider, vont vous prendre en charge. Et il y a vraiment une solidarité où un Africain, par exemple, qui quitte l'Afrique et qui réussit financièrement hors de l'Afrique, va souvent envoyer ensuite de l'argent pour soutenir sa famille en Afrique, soutenir les études. Souvent, la famille africaine, lorsqu'ils vont voir le potentiel dans un des enfants pour faire des hautes études, vont s'unir ensemble pour mettre des fonds pour envoyer quelqu'un aux études. Donc, il y a vraiment cette pensée de « on est ensemble ».
Alors qu'en Occident, on a beaucoup une pensée individualiste, chacun pour soi, et très souvent, chacun fait son truc de son côté, mais il y a tellement une force lorsqu'on est réunis ensemble pour bâtir quelque chose. Et je crois que pour réussir, on a besoin les uns des autres. On a besoin des talents de l'un. On a besoin de s'unir à quelqu'un d'autre. On a besoin de s'associer à d'autres personnes. On ne peut pas réussir quelque chose de puissant seul. On a besoin les uns des autres. Donc, on est ensemble. Apprenons à nous unir à d'autres personnes. Apprenons à joindre nos forces, à se réunir pour bâtir quelque chose de solide, pour bâtir quelque chose de grand. Donc, deuxième leçon, on est ensemble. La troisième leçon que j'ai appris de la réussite africaine, c'est devenir un entrepreneur. C'est frappant ici de voir le nombre d'entrepreneurs qu'il y a. On dirait que tout le monde a une entreprise, tout le monde démarre quelque chose. Dans certains pays, même à chaque coin de rue, il y a un petit entrepreneur. Quand je dis petit dans le sens où tout le monde démarre une petite business, même avec peu de ressources, tout le monde vend quelque chose. Et souvent, ça a été motivé par l'instinct de survie, le désir de survivre. Tu n'as pas le choix, donc tu achètes quelque chose et puis tu le revends. Mais il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans et ce cœur d'entrepreneur a amené l'Afrique et beaucoup d'Africains tellement à un autre niveau. Et souvent, quand ils vont arriver dans d'autres pays également, ils vont entreprendre, démarrer des entreprises. Et je crois qu'il y a une grande leçon de réussite là-dedans. Il y a en chacun de nous un entrepreneur. Nous ne sommes peut-être pas tous des propriétaires de business, mais ce sentiment, ce désir d'entreprendre, de ne pas accepter le statu quo, de ne pas rester toujours dans le même mode et de ne pas avancer. Et je crois qu'on a besoin de s'inspirer de nos amis et de nos frères africains afin de développer l'entrepreneuriat. On a besoin de plus d'entrepreneuriat. D'ailleurs, je vous encourage à regarder nos capsules qu'on a fait dans le passé sur exponentiel.net, dont le retour à l'entrepreneuriat. Devenons des entrepreneurs pareils comme les Africains, entreprenons des projets. N'attendons pas d'avoir toutes les ressources, n'attendons pas d'avoir toutes les finances, d'avoir tous les contacts pour entreprendre. L'Africain, avec le peu qu'il a, entreprend quand même. Sa survie en dépend. Donc, inspirons-nous des Africains et entreprenons. La quatrième leçon de réussite que j'ai appris de mes amis africains, c'est d'être fier de qui on est. Les Africains sont extrêmement fiers, peu importe le pays, peu importe la condition dans laquelle ils sont fiers. Par exemple, j'ai été dans des endroits où les gens sont ont vraiment peu de ressources, mais l'Africain va toujours être bien vêtu quand il sort, quand il prend l'avion, quand il voyage, quand il sort de chez lui, il va toujours être fièrement vêtu, peu importe son compte bancaire, peu importe ses ressources, il y a une fierté. Souvent, les Africains sont fiers de leurs origines, même s'ils viennent d'un endroit où il y a eu beaucoup de difficultés. Il est fier de qui il est fier d'où il vient. Il y a un sentiment de fierté. Et je crois parfois, nous les Occidentaux, on a plus tendance souvent à laisser notre condition déterminer notre image. Et souvent, on manque de fierté, on se néglige, on ne prend pas soin de nous et on va parfois être vêtu de façon honteuse même parfois. Et vous savez, l'image impacte énormément notre réussite. C'est très important d'être fier de notre apparence, d'être fier de qui on est, d'être fier de nos origines. Et je crois qu'une des clés de réussite, c'est vraiment la fierté. Et je ne parle pas de faire une fausse image ou d'hypocrisie, mais je parle juste de se relever la tête et d'être fier. Je sais qui je suis. Et qui je suis ne dépend pas de mon compte bancaire. Qui je suis ne dépend pas de mes diplômes. Qui je suis dépend de qui je suis en Dieu, dans ma foi. Alors, fierté, relevons notre fierté, soyons fiers de qui on est et surtout fiers de ce que nous allons réaliser. Ma fierté n'est pas basée uniquement sur mon passé, mais ma fierté est basée sur ma position et sur mon futur et mon avenir. Donc, quatrième clé de réussite et d'inspiration africaine, c'est fier de qui je suis. Et la cinquième et dernière leçon que j'ai appris de mes amis africains, c'est l'optimisme.
J'aime ce chant de mon ami Olivier Choua, qui est un chanteur extraordinaire et un compositeur remarquable, et qui a écrit un chant qui s'intitule « Ça ira ». Et c'est une expression qu'on dit souvent en Afrique, « ça ira ». Et je trouve ça tellement beau parce que parmi les gens que je connais qui ont vécu les plus grandes souffrances, les plus grandes difficultés, les génocides, la perte d'êtres chers, l'injustice, c'est souvent mes amis et les gens de l'Afrique qui ont vécu des conditions extrêmement difficiles, mais ça ne les empêche pas de se relever et de dire « ça ira ». L'optimisme, de foncer, de malgré l'épreuve, malgré la maladie, malgré la pauvreté, malgré la conjoncture sociale parfois vraiment compliquée, il y a ce sentiment d'espoir, il y a ce sentiment « ça ira », on va se relever, on va se retrousser les manches, on est capable, on a cette force, on a Dieu. Il y a tellement de grande foi chez les Africains et cette foi avec Dieu, ça ira. Alors, je ne sais pas dans quel état est votre vie en ce moment, mais pour réussir, on ne peut pas s'apitoyer sur notre sort, on ne peut pas regarder constamment au passé, à nos échecs, à nos erreurs ou aux injustices. Il faut regarder l'avenir avec optimisme et se dire « ça ira », peu importe ce qui arrive, ça ira. Je fonce vers l'avenir, ça ira. Dieu est avec moi, ça ira. Si vous avez été inspiré par ce message aujourd'hui, par cette capsule, je vous encourage à visiter exponentiel.net où vous avez accès à plein d'autres capsules. Et je vous dis à la prochaine.